Monsieur l'organiste et concertmeister Mozart. Monseigneur. Monsieur le concertmeister, comment vas-tu? Et toi? Je dois d'abord féliciter Monseigneur pour ses hautes fonctions. Il faut bien faire quelque chose. En quelque sorte, tu es maintenant mon chef hiérarchique. Ça m'annonce des récriminations? Oui, mais justifié. Veux-tu venir voir la chambre que l'on a daigné m'attribuer pour mon séjour à Vienne? Elle est dans le palais même où loge sa grandeur. Sous les toits. Un placard. Où le lit prend toute la place. Comment veux-tu y travailler, hein? Eh bien, fais comme moi. Ne travaille pas. Tiens, autre chose. Je ne veux plus manger à la table des domestiques. Je ne veux plus. Quant au port de la livrée... Le port de la livrée est prévu dans le contrat. Dans toutes les cours allemandes, c'est l'usage. Même le grand Joseph Hind... Oh, mais je ne suis pas Hind. Enfin, un mot juste. Quant au repas, je te rappelle que tu peux parfaitement les prendre dehors. Il est prévu un défraiement. Oui, de 30 Kreuzer. Oui. Comme pour tous les membres de la chapelle. Où veux-tu manger avec ça? Dans une gargote pour cocher? C'est ce que je vais faire. Ton adresse, je vais la recommander à mes bons vieux amis. La comtesse Thun ou bien le comte Cobbens. Nous savons, monsieur le concertmeister, que vous avez des relations. À ta place, je n'en parlerai pas tellement. À mon tour de vous rappeler quelques-unes de vos obligations. 1. La livrée. 2. L'interdiction de vous produire pour votre propre compte. Non. Or, hier encore, vous avez participé à une académie en ville. Et j'ajoute un article 3, auquel on ne pense pas assez. L'interdiction de se gausser de l'archevêque et de le traiter de grand mufti comme vous le faites dans vos moments de gaieté. Sois raisonnable, écoute. L'archevêque est déjà assez monté contre toi. Tu as une bonne occasion de rentrer en grâce dès ce soir. Ah oui, pourquoi? Qu'y a-t-il donc ce soir de spécial? Sa grandeur donne une soirée musicale chez le prince Galitzine, l'ambassadeur de Russie. Au programme, divers ouvrages, dont certains de Mozart, non? Ah. Bien, alors, vous pouvez compter sur moi, monseigneur. Le comte Thun et madame la comtesse. Sa grandeur sérénissime, monseigneur le prince archevêque de Salzbourg. La partie d'alto. Vous avez pas vu ma partie d'alto pour la sérénade? Je l'avais posée là. Le vieux est là. Maintenant, ça va être à nous. Ah, tu vas voir, il y a du beau linge de l'hermine et tout. On a beau dire, mais Vienne, c'est Vienne. Ça aurait quand même pu se fendre d'une bougie supplémentaire. Monsieur Yann! Êtes-vous prêt? Tout à fait, monsieur le comte. Sauf que notre concertmeister n'est pas là. Mozart n'est pas arrivé? Non, monsieur le comte, pas encore. Voyez, Votre Excellence, je pense que le règne nouveau de Sa Gracieuse Majesté Joseph II ne peut que renforcer nos liens avec la Russie, ce qui est, j'en suis sûr, le gage d'une bonne haute d'Europe. L'accord du prince d'Empire à la politique de paix de notre grande impératrice la rendra certainement très heureuse. À propos, cher Sonnenfels, que Votre Altesse me permette de lui présenter M. von Sonnenfels, conseiller de Sa Majesté, et à qui l'empereur a confié la réforme des droits judiciaires. Monsieur, Votre Altesse. un franc-maçon, m'a-t-on dit? Il paraît. Si Votre Altesse me permet. Oui, comtesse? Je viens de recevoir de Munich une lettre enthousiaste de ma cousine Reinfels où elle me décrit le triomphe d'Idoménée. Votre Altesse est bien heureuse d'avoir su choisir un Kapellmeister de la valeur de ce monsieur Mozart. En effet. Je l'ai écouté chez les Mesmer hier. Mozart à Vienne, quel bonheur pour la musique. Votre Altesse, demain nous avons le concert annuel pour les veuves et les orphelins des musiciens de Vienne. Monsieur Mozart nous a promis de jouer à notre concert, avec la permission de Votre Altesse, bien entendu. Demain, c'est malheureusement impossible. Oh, s'il vous plaît, dites oui, Votre Altesse. Le jeune génie Mozart donnerait un tel éclat à notre concert. Monsieur Mozart doit d'abord s'occuper de son service. Votre Altesse, il s'agit d'une œuvre de bienfaisance. Oui, une œuvre de bienfaisance. Bien, nous verrons. Arco? Vite, vite! Mais Mozart n'est pas là, monsieur.
c'est en place. Ça fera arriver. Bah dis donc, ils n'ont pas de culot. Prétentieux. Messieurs, bonsoir. Nous commençons par la sérénade. Vous êtes content de votre petit effet? Parfait. Sa grandeur sérénissime vous donne l'ordre de quitter Vienne après-demain, immédiatement après ce concert qu'on lui a extorqué. Monsieur Mozart. Oui. Si Monsieur Mozart n'a pas disposé de sa soirée, son Excellence, Monsieur le Baron von Sonnenfeld, serait heureux de le recevoir. Quoi, à cette heure-ci? Bien entendu. Oh non, 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 non. Tous les hommes sont frères. Van Swieten. Être un homme, c'est avoir compassion et tendresse pour l'espèce humaine. Toute l'espèce humaine. Y compris les noirs, les jaunes. Même les juifs, Van Swieten. Faites-moi donc le plaisir de relire les signes. Je comprends que Sa Majesté vous ait confié la réforme de la justice. Votre esprit de charité... Non, pas la charité, absolument pas. La charité est une idée instaurée par l'Église. Moi, je veux plutôt partir de l'idée de justice, ou mieux encore, de l'humanité. C'est au nom de l'humanité que nous abolirons la torture. Ouais. L'Europe est une république d'États qui se doivent de vivre selon les mêmes principes. L'Empire ne peut être en retard sur l'Angleterre et la France. Sa Majesté m'y a encouragé, et j'irai aussi loin qu'elle voudra bien soutenir. Vous dites politique, mais il s'agit de philosophie. Écoute, je t'en prie, Gottlieb, ne fais pas le cynique. Vous autres gens de théâtre, vous voulez toujours avoir l'air de ne croire en rien. Sonnenfeld a raison. L'univers ne peut vivre que dans le progrès permanent, c'est la loi de l'existence. La lumière alors se fera. Si pour l'instant, le tout n'est pas encore intelligible, il le deviendra. Même dans la poésie? Dans la musique? Partout. Non, non, alors là, je ne vous suis plus. Pour la pensée, pour la philosophie, vous avez raison. Mais pour la musique, j'ai le sentiment qu'elle ne cesse de dégénérer. Enfin, qu'avons-nous produit qui puisse se comparer à Bach ou à Handel? Hein? Voilà qui est fort aimable pour notre ami Mozart. Ah, oui, c'est vrai. Il y a Mozart. Qui jusqu'ici n'a rien dit. Voyons, Mozart, que pensez-vous de tout ça, là? Bien, je crois que vous avez oublié Joseph Haydn. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Je ne suis qu'un musicien.
Mais un musicien qui a du talent vaut un prince qui n'en a pas. Vous êtes au courant de la missive que Sa Majesté a envoyée à Colloredo, votre archevêque? Moi? Non. Ah non? Non. Sachez que l'empire sur lequel je règne doit être gouverné selon mes principes. Et les préjugés, les fanatismes, l'arbitraire et l'oppression seront désormais réprimés et chacun de mes sujets sera rétabli dans les libertés auxquelles il a droit. Voilà. J'ai l'impression qu'entre Vienne et Salzbourg, la lettre a du sperme, non? Oui. Dévergondé. Filou. Gredin. Comment avez-vous pu? Insolent! Je vous avais ordonné de partir jeudi dernier. Il n'y avait plus de place dans la chaise-poste. Il ment maintenant. Vous mentez! Dois-je comprendre que votre grandeur n'est pas entièrement satisfaite de mes services? Ses services. Il ose parler de ses services. Jamais je n'étais si mal servi. Et jamais, moi, je n'ai eu tant de mal à servir. Qu'est-ce que vous avez dit? Disparaissez, filez. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Ni moi non plus avec votre grandeur. Monseigneur, demain, j'aurai l'honneur de vous envoyer ma démission. Hey, oh! Je l'ai fait. Je l'ai fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait. Oh, ouais, oh. Mais il a fait Je quoi? l'ai fait. Oh là, ça ne va pas, monsieur. Il tremble. Qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Monsieur, vous avez mal? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi. Si vous êtes malade, allez vous coucher. Je l'ai fait. Monsieur l'organiste et concertmaître. Qu'est-ce qu'il vous prend? Il me prend que j'ai envoyé une lettre de démission ici même. Il me prend que j'attends depuis plus de 8 jours la réponse. Pour une bonne raison, la lettre, je l'ai gardée pour moi. Quoi? Mais de quel droit? Du droit de l'amitié, Mozart. Vous faites une bêtise. Et un ami, c'est quelqu'un qui est là pour vous empêcher de faire des bêtises. Est-ce que vous Vous êtes tout ébloui par quelques compliments, par quelques femmes du monde, toujours prêtes à se pâmer pour n'importe quoi. Demain, elles se pâmeront pour un autre et elles vous auront parfaitement oublié. Croyez-moi, rien ne vaut un emploi stable, solide, même modeste, mais sûr. Vous parlez comme mon père. Vous ne croyez pas si bien dire. Votre père, en effet, m'a écrit. Il m'a supplié d'obtenir le pardon de sa grandeur. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes tous ligués contre moi, tous! Vous! Mon père! L'archevêque! Vous êtes tous ligués contre moi, hein? Arco, je vous regarde et je vous reconnais, vous êtes comme eux. Vous avez le même visage. Celui du pouvoir, celui de l'oppression, de la haine, de la liberté, et celui de la peur. Mozart, vous perdez la tête. Vous pouvez dire à mon père... Bon, très bien, je l'enverrai votre lettre. Dès demain. Pourquoi demain? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en plein délire. Je vous laisse encore 24 heures. Mais moi, je n'ai que faire de vos 24 heures. Mais enfin, Mozart, moi aussi, tout compte que je sois, j'encaisse des affronts, des avanies. Monsieur le comte, vous avez peut-être des raisons de vous laisser marcher dessus. Moi non. Mozart! Je ne vous permets pas. Bougez le pied. Les chines. Obéir aux ordres. Mozart! Moi pas. Non, la chine. Ça suffit comme ça.
Bonjour, monsieur Mozart. Mais quelle bonne surprise. On vous attendait que demain, non? Allez, c'est vrai, Madame Weber, mais me voilà. Entrez. Sophie! Constance! Josépha, monsieur Mozart est là. Mais soyez tranquille, hein, votre chambre est prête. Vous pourrez y coucher dès ce soir. Ah! Sophie? Oh! Mademoiselle Constance. Oui? Bonjour. Josépha, vous êtes là aussi. Comment allez-vous? Madame Weber, faites-moi plaisir. Appelez-moi Wolfgang. D'une logeuse à son locataire, mais ça ne se fait pas, voyons. Oh, voilà mes bagages. N'oubliez pas, Wolfgang. La chambre est au fond du couloir face, messieurs. Voilà. Constance va ouvrir la porte. Oui. Oh, c'est mon mari qui aurait été heureux, lui qui vous aimait tant. Alors, cet archevêque. Fini, définitivement, Madame Weber. Je suis libre. Ma vie commence aujourd'hui. Vous allez être comme chez vous en famille, Wolfgang. Oh, quel dommage qu'Aloïsia n'habite plus ici. Elle est en tournée avec Lang, son mari, vous savez. Oui, ça, je sais. Un de mes locataires. Je me présente Sternheim, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Je me présente, Mozart, compositeur. À son compte, tout court. Monsieur Torwart, expert comptable près les théâtres impériaux. Un bon ami. Et depuis la mort de mon époux, le tuteur de mes chères petites. Constance, vas-tu finir par conduire monsieur Mozart à sa chambre? Mais il faudrait recoudre, là. C'est vous qui vous occupez de ça ici? Il faut bien. Maman a pu caser Aloïsia à cause de la voix. Moi, je chante pas très bien, puis je suis pas très jolie. Permettez-moi. Je ne suis pas du tout de cet avis. C'est vrai? Constance, Wolfgang à table. On arrive, maman. Chante, me ravit, c'est un chef-d'œuvre. Mais la salle est un mot été vite. Tiens, je n'ai pas remarqué. Mon cher comte,
Salieri prétend que vous ne faites pas le plein. Que voulez-vous? C'est une reprise, même de Gluck. Je pense plutôt que ce soir, une partie du public a préféré aller écouter Mozart. Quel public? Quel public peut-on trouver pour ces concerts populaires? En plein air. Pourquoi pas dans les cuisines? L'opéra est la musique d'une élite, d'une classe. Il faut une formation, une oreille. L'empereur a autorisé? L'empereur est trop bon. Il se laisse influencer par tous ces francs-maçons. Ces Sonnenfels, ces von Born. Sans eux, Mozart ne serait rien. Je vous trouve très sévère. Mozart est très fort. Allons, Salieri. Vous craignez qu'il ne vous dépasse? Mozart est un bon pianiste, c'est tout. Un pianiste qui a le tort de se prendre pour un compositeur. Enfin, Salieri, vous qui êtes un grand musicien, vous auriez l'idée de composer un opéra sur un livret en allemand, comme veut le faire Mozart. Enfin, ça n'a pas de sens. L'opéra ne peut être chanté qu'en italien. Avec son enlèvement au sérail, votre Mozart... Tenez, passez-moi l'expression. Votre Mozart va se casser la figure. Je m'étonne, Rosenberg, que vous souteniez cette entreprise. Je ne suis que l'intendant des théâtres de Sa Majesté. C'est elle qui décide. Voilà l'auteur de livret. Alors, Stéphanie, toujours dans votre enlèvement, une turquerie chantée en allemand, je n'ai jamais rien entendu d'aussi saugrenu. À partir du moment où on peut pas la faire chanter en turc, je vois pas pourquoi il serait plus saugrenu de le faire en allemand plutôt qu'en italien. Parce que l'allemand est une langue qui ne chante pas. Tout ça, ce sont des idées folles. Excusez-moi. Bah, au moins, ce sont des idées neuves, non? Bonjour, Rosenberg. Si après des siècles, elles sont encore neuves, c'est qu'elles sont pas bonnes. Permettez? Je vous en prie. Des idées patriotiques, messieurs. Des idées progressistes. Vous l'avez entendu? Il s'est trahi. Les concerts populaires, l'opéra en allemand, tout ça procède d'un même dessein. Flatter le peuple. Contre nous. Et vous allez encore me dire que la franc-maçonnerie n'est pas derrière. Oh, moi, je ne dis rien. Ah. Pourquoi tu ris comme ça? Hein? C'est parce que quand je suis heureuse, je ris toujours. Et toi, tu n'es pas heureux? Moi si, oui, je suis heureux. Dis-le-moi un petit peu mieux. Je suis heureux. Je suis heureux. Non, il faut que je m'en aille. Allez, il faut que je voie Stéphanie, j'ai rendez-vous avec lui. J'ai du travail jusque par-dessus les oreilles. Par moments, j'ai l'impression que ma tête va éclater. Tu peux pas rester un petit peu plus? Oh, rien qu'une minute. Non. Tu sais, je crois que... Non, je crois pas que... Je le sais. Je sais que je t'aime. Stanzi, non, ne dis pas ça. Il faut pas plaisanter avec ces choses-là. Pourquoi? Si c'est vrai. Oui, mais c'est pas une raison. Et qu'est-ce qu'il faut dire, alors? Rien. Parce qu'on parle toujours trop. Ah! Et puis, veux-tu m'expliquer ce qui t'a pris de quitter ta maison pour venir t'installer ici, hein? Mais c'est parce que je m'entendais plus avec maman, Wolfgang. Mais c'est vrai. Et puis quand la comtesse von Wallstedt m'a proposé de venir ici, c'est mieux pour nous voir, non? Non. Oui, mais c'est pas prudent. Non, pas prudent du tout. T'as bien quitté ta maison, toi? Non, mais moi, c'est différent. Je ne pouvais plus travailler chez toi. Non. Ça, c'est parce que ton père t'a écrit. Boum. Non, tu te trompes, mon père n'a rien à y voir. Absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il a contre les Weber, celui-là? Déjà avec Aloysia, hein? Constance! Constance! C'est Sophie, votre petite sœur!
Vite, rentre tout de suite chez nous ou Monsieur Torvart appelle la police. Quoi? La police? La police chez moi? Mais habillez-vous, dépêchez-vous, allez vite les calmer. Vous vous imaginez la police? Moi aussi? Ah, mais bien sûr, vous aussi, vous vous rendez compte, la police ici, quel scandale! Non, jeune homme, c'est à moi de parler d'abord. Vous avez été accueilli ici comme un fils. Madame Weber, l'excellente Madame Weber, vous a traité comme un de ses enfants. Et vous en avez profité pour débaucher, pour suborner sa fille, sa propre fille. Une fleur d'innocence, une mineure. Nous pourrions saisir la justice. Misérable, non seulement vous l'avez déshonoré, mais vous l'avez affiché partout au théâtre, au Prater. Madame Weber, les promenades au Prater, c'est vous-même qui les avez suggérées. Mais pour prendre l'air, pas pour prendre ma fille. Ma Constance, ma pauvre petite. Voyez, vous n'avez pas hésité à porter la honte et le désespoir jusqu'au sein de cette famille chrétienne. Mesurez-vous le dommage que vous lui avez causé? Cela me donne le droit de vous demander quelles sont vos intentions. Quelles sont mes intentions, Monsieur Torvart? Monsieur Torvart, mes intentions... J'ai pour Mademoiselle Constance la plus grande estime. Il y avait peut-être d'autres moyens de la lui prouver. Et aussi la plus grande affection. Hélas, je suis en pleine répétition en ce moment. L'enlèvement au sérail doit passer bientôt. Et mon travail ne me laisse pas une minute à moi. Menteur! Ça vous a pas empêché d'emmener ma fille chez cette maquerelle! Ma chère amie, laissez-moi traiter cette affaire. Votre naturelle indulgence pourrait vous égarer. Monsieur Mozart nous a parlé de ses obligations professionnelles. Je les respecte, monsieur. Mais vous nous avez aussi déclaré avoir pour Constance autant d'estime que d'affection. Ce sont là, monsieur, des propos qui engagent. Si vous êtes un homme d'honneur, et je le crois, je dirais même j'en suis sûr, vous ne refuserez pas de les mettre par écrit. Voilà, vous signerez simplement ceci. Par la présente, je m'engage à épouser mademoiselle Constance Weber dans un délai de 3 ans. Oui, mais... Vous voulez une porte de sortie? Nous l'acceptons. La mort dans l'âme, à regret, mais nous l'acceptons. Écrivez. Si je devais changer d'avis, Madame Weber-Mère recevrait de ma part une pension de 300 florins par an. Vous l'avez déshonorée. Il faut réparer. J'y vais. Maman t'a dit surtout de ne pas bouger. Qu'est-ce que vous complotez encore? Mais moi, j'ai pas besoin d'un contrat pour faire confiance à Monsieur Mozart. S'il veut m'épouser, je veux qu'il le fasse librement. Sing
Monsieur Mozart. Monsieur, il est sorti. Et madame? Madame, elle dort encore. Je t'avais dit de prévenir. On ne débarque pas ainsi chez les gens. On n'est pas chez des gens, on est chez ma sœur. Madame est la sœur? Madame, c'est votre sœur, avec son mari. Dites, vous êtes bien son mari? Quoi? Aloysia? Aloysia? Aloysia! Oh! Oh, mais tu es encore embellie, tu sais. Viens voir, viens, montre-toi. Montre-toi. Oh, cette toilette, mon Dieu, cette toilette, Aloysia. Ah, Joseph. Joseph, on s'embrasse. Allez, entrez, entrez. Je vous en prie, entrez. Allez, viens. Voilà. Bah, tu vois, nous sommes bien installés, hein? C'est le baron Wessler qui a absolument insisté pour nous prêter cet appartement. Il admire tellement Wolfgang. Mais tiens, viens voir. Viens voir. Viens voir notre chambre. Tu vois? Oh, tu excuseras le désordre, hein, mais j'étais encore couchée. À 11h? Bah, oui, que veux-tu? Dans mon état, le médecin m'a recommandé... Je suis enceinte. Non. Si. Déjà? Tu n'as pas perdu de temps? Bah... C'est donc pour ça qu'il a fallu hâter le mariage. Bah, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Oh, et moi, je vous invite même pas à vous asseoir. Attendez. Asseyez-vous. Lisole! 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 Débarrasse-moi ces chaises, hein? Monsieur, il veut pas qu'on touche à ses papiers. Bon, bah, moi, je m'arrangerai avec lui. Allez, va nous chercher du café et des gâteaux. Des gâteaux? Il n'y en a plus, monsieur, les a tous mangés. Eh ben, cours chez le pâtissier, hein? Allez, vite! Va vite chez le pâtissier, vite! Il a un de ses appétits. Va au moins t'habiller. Pourquoi? Tu as peur pour ton mari? Sotte. Tu es toujours aussi sotte. Un peu fort, hein? Dis donc, essaie de tourner, raconte-moi un peu. Il n'y a pas grand-chose à raconter, tout s'est très bien passé. Aloysia a obtenu un véritable triomphe. Oh, vous savez que tout Vienne se l'arrache maintenant, mon Wolfgang. Il a au moins... Oh, il a souvent 4 ou 5 concerts par semaine. Et des élèves... Des élèves tant qu'il veut. Tiens, alors même, il est en train de donner une leçon. Seulement, il est obligé de choisir. Parce que les leçons, ça rapporte. C'est vrai, ça rapporte beaucoup. Mais ça l'empêche de travailler. Oh! Je vous parle même pas de l'enlèvement au sérail. Il y a une cabale! Wolfgang prétend qu'elle venait de Salieri. Mais nous en sommes à la 18e représentation et on se bat pour avoir des places. Tu te rappelles? C'était sa grande idée, ça. L'opéra en allemand. Ben ça y est, il a réussi. Je ne me ferai pas trop d'illusions à sa place. Salieri a toujours la haute main sur tout et il ne veut que des opéras italiens et rien d'autre. Tu crois? C'est pour un nouvel opéra italien qu'il vient de me signer un superbe contrat. Où en êtes-vous avec Salzbourg? Avec Salzbourg? Mais tout va très bien. Dès que Wolfgang aura un peu de temps, nous irons y faire un tour. Tu sais que l'autorisation du papa est arrivée, mais le lendemain du mariage... Ah, intéressant. Attention. Wolfer, Oui? devine qui est là. Qui? Tu ne devineras jamais. Mais qui? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour vous embrasser? Mon mari? Bonjour. Bonjour. Constance! Constance! Et notre promenade? Ça fait un quart d'heure que je suis en bas. Oh, j'ai complètement oublié. J'avais de la visite et... Notre ami, Monsieur Von Jacquin, un élève de Wolfgang, ma sœur, son mari. Bon, j'en ai pour 5 minutes, je finis de m'habiller. Allez, viens avec moi, Lucia. Oh, excusez-moi.
Très bien. Voilà. Merci. Et merci. Alors n'oubliez pas, hein, demain à 3 h comme d'habitude. Alors la vieille vous a eu, vous aussi? De quoi parlez-vous? De notre belle-mère commune. Quoi? Oh non, non, pas avec moi. Moi aussi, pour avoir Aloysia, il m'a fallu passer par la rente viagère. Mais j'ai dû aller jusqu'à 700 florins. Et si je ne m'étais pas défendu, Torvart m'en aurait extorqué le double. D'après ce que je sais, vous en êtes tiré un meilleur compte. Que voulez-vous? Elles sont comme ça, les filles Weber. Vous voulez dire qu'Aloysia était au courant de toute leur manigance? Bien entendu. Et Constance aussi. Non. Non, pas question. Constance en est parfaitement incapable. Vous auriez dû voir comme elle... Mais j'ai eu droit avant vous. La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas pu assister à la répétition la veille, en famille, avec Torvart réglant la mise en scène. T'attends le bon moment, et tu entres. Quand t'as pas vu mon ruban rose pour mettre dans mes cheveux? Je peux pas sortir sans mon ruban, quand même. Gottfried, cherche-le, veux-tu? Il est quelque part dans le salon. Liesel! Liesel! Dites, mon cher Wolfgang. Oui. On vient de m'engager à l'Opéra Impérial, vous savez? Oui, oui, je sais. Seulement, la première de Salieri n'a lieu que dans 4 mois, c'est loin. Et je ne moi peux le pas chercher, attendre celui-là, si je longtemps peux pas pour sortir marquer comme mon ça, c'est retour pas à Vienne. possible, quand même. Que diriez-vous d'un concert? À nous deux. Prochainement. Vous pourriez écrire quelque chose pour moi, une aria, qu'en pensez-vous? Ah, Constance, me voilà ton ruban. Vous serez prêt pour vendredi? Oui, sûrement. Il ne me reste plus que la reprise du tout petit à orchestrer. Je ferai ça cette nuit. La souscription marche. Extraordinaire. 960 florins à 3 jours du concert, j'ai jamais vu ça. Savez-vous combien ont fait Fischer et Richter la semaine dernière? À peine 400. Et ils sont deux. Et regardez la liste. Le prince d'Auersperg, le prince de Lobkowitz, le prince de Liechtenstein, les Esterhazy au grand complet. Il vient, le prince von Hausberg, cette grande asperge, cette loque fait homme, et qui se nomme du Liechtenstein, du
Liechtenstein Bienvenue l'empereur. Mais quel honneur. Von Trantner, l'éditeur. Monsieur Von Trantner, très honoré. Vous voir dans mon humble boutique. Allons, allons, cette modestie vous sied mal, Artaria. Votre boutique a une très grande réputation à Vienne. Nous sommes venus, ma femme et moi, nous inscrire pour le concert de Mozart. Mais parfaitement. Inscrivez. Ainsi que la comtesse Bechstein-Brodsky. Ah, madame la comtesse. Très honoré. Inscrivez. Ah, ce concert, je n'aurai jamais la force d'attendre. Voyez-vous, c'est plus fort que moi. Je suis folle de musique. Oui, une patita, comme on dit. Et pour Mozart, surtout Mozart. S'il vous plaît, trouvez-moi une place au premier rang. Je veux voir ses mains. Oh, ses mains, moi je ne regarde qu'elles. Elles sont tout bonnement divines. On dirait qu'elles vivent toutes seules. Oh, si madame la comtesse le permet, j'ai là précisément monsieur Mozart. Madame? Oh, mon Dieu lui-même. Oh, quelle minute, monsieur. Je sens que je deviens presque folle. Enfin, ici. Combien de temps ai-je pu attendre ce moment-là? Ma femme et moi sommes très heureux de vous connaître, monsieur. Nous aimons beaucoup votre musique. Comtesse? À jeudi, monsieur. Pourrais-je attendre jusqu'à jeudi? Oh, ces petites mains, elles sont divines. Mais on dirait qu'elles vivent toutes seules, ces mains. Et voilà des gens qui prétendent aimer la musique. Ils prennent des places, ces imbéciles, c'est tout ce qu'on leur demande. Vous les avez entendus? Ah, bien sûr. Pour eux, Mozart n'est qu'un virtuose. Sa musique, je crains bien qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. C'est ce qui vous revient pour vos 2 concerts de la semaine dernière. Écoutez donc, lorsque je compose un concerto, je fais 2 parts distinctes. Petit A, la musique que chacun peut comprendre. Aussi bien le cocher que la comtesse Steinbein-Blodsky. Et même Artaria. Petit B, la musique pour les vrais amateurs. Celle que vous aimez, celle que j'aime. Rien que petit A, bien sûr, j'aurais honte de moi. Et je m'arrêterai d'écrire. Avec petit B, par contre, il ne me resterait bientôt plus qu'à coucher sous les ponts. Oui, mais petit A, petit B, ensemble, vous avez le succès et l'estime en plus. À condition de garder l'équilibre entre les deux. Oh, je crois que j'y arrive. Vous devriez venir dimanche prochain à la maison. On fera de la musique, entre amis. J'ai quelque chose de tout à fait neuf à vous montrer. Vraiment neuf? Je ne connaissais pas. Où l'avez-vous trouvé? Je suis sûr que cela n'a jamais été imprimé. Je me suis fait copier à Leipzig. C'est là que se trouvent toutes les partitions de Bach. Admirable. Voyez bien. Il y a de neuf que l'ancien. Et vous en avez d'autres? Puis-je vous les emprunter? Je voudrais les copier. Il y a là beaucoup à apprendre.
Ce qui est prodigieux, c'est cette marge des voix, l'équilibre qu'il y a. C'est l'équilibriste qui parle? Non, non. Bach a écrit ça pour lui. Lui seul. Ouais. Il n'a pas besoin de public, lui. Pas lui. Vous l'enviez? Je ne sais pas. N'importe quoi. Combien reste-t-il de questions à lui poser? 3. 3? Je croyais que c'était 4. Bon, d'accord. 2, vous avez le droit encore à 2 questions, pas une de plus. 2. Et si c'était un animal? Un animal, Baron von Frater, un animal. Ce serait une araignée. Une fourmi. Oh, un loup-cervier. Oh oui. Je ne vois pas, non. Et si c'était un meuble? Un meuble? Un guichet. C'est ça. Et aussi un boulier. C'est Monsieur Metzler. Quel beau portrait vous m'avez fait là. Un guichet, un boulier. Mais non, pas du tout. Un banquier. Bon, alors, à qui le tour? Hein? Ah oui, à toi. Gottfried, c'est à toi. Allez, Moi? Allez, sors. La porte. Ah. Alors, qui? Hein? Qui doit-il découvrir? Moi. Ah, je t'en prie, Aloysia. Allez, jouons. Gottfried, reviens. Reviens, s'il te plaît. Alors... Si c'était... une fleur. Une rose. Une orchidée. Ah, c'est une femme. Ah, bravo. Et très belle. Tu brûles. Si c'était un animal. Un cygne. Une gazelle. Une perdrix. Une renarde. Pardon, on vient de me dire une gazelle. Une renarde toute blanche sous son pelage d'hiver. C'est vous, madame? Il paraît que c'est moi. Attention, bientôt minuit. Écoutez. Bonne et heureuse année. Bonne année. Bonne année, Voltaire. Bonne année, Wolfgang. Bonne année, Aloysia. Mais où étais-tu? Je te cherchais partout. Tu bois trop, Aloysia. Noble assistance, je vous annonce que pour ce réveillon, notre grand et cher Mozart a composé pour nous 6 danses allemandes que je vais avoir l'honneur de vous jouer. Merci, mais dansez, s'il vous plaît. Merci. J'ai une requête à vous présenter, monsieur Mozart. Ma femme n'aurait jamais osé vous en parler elle-même, mais elle serait tellement heureuse si vous vouliez l'apprendre comme élève. Je crois
qu'elle est une excellente pianiste. Permettez que je vous enlève mon beau-frère, juste pour une danse. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenue folle, non? Aloysia, je t'en prie. Tu m'aimes encore, je le sais. Attention. Je vois que tu es toujours aussi lâche. Mais de qui as-tu donc peur? De ton père? Il est loin d'ici, lui. Ou de Constance, ou de ton mari? Rassure-toi, le pauvre Joseph n'est même plus capable. Aloysia! J'attends! Langue, je vous en prie. Mais vous de si vous regarde. Non, calmez-vous. Moi, je vous en prie. Langue! Vous êtes fou! Vous êtes bien foutu de moi. Vous allez trop vite. Au théâtre, il faut ménager, c'est fait. Au théâtre? Quel théâtre? Qui êtes-vous? Je me présente. Da Ponte. Lorenzo da Ponte. Poète. À la cour. Librettiste. À la cour. La situation est bonne, excellente, rapide, l'opéra beau il faut aller vite, mais pas trop. Laissez la passion se glisser entre les actions. Au baiser perdu, baiser volé, mais il n'y a jamais eu de baiser, il n'y a jamais eu de baiser. Amant surpris, mari jaloux, il n'y a pas d'amant, malentendu. Apparence, la dame est innocente, le public le sait, le mari ne le sait pas. L'effet est sûr. Mais surtout, ne jamais écrire une scène sans avoir prévu la suite. C'est le talent du librettiste qui l'a entrangé. Il doit voir les librettistes. C'est son rôle. Il doit voir dans la scène qui précède, la scène qui va suivre. Moi, monsieur Mozart, je peux déjà dire que votre femme va s'évanouir. Nous l'appellerons Raymond. On doit donner le prénom du parrain. Chez nous, c'est la coutume. Franchement, père aurait quand même pu attendre. Attendre quoi? Que ton épouse songe enfin à rentrer de sa promenade? Jusqu'à quelle heure aurait-il dû attendre? Hier déjà, elle est arrivée en retard. Mais il ne prend son service qu'à 3 heures. Il avait tout le temps, non? Mais ses élèves? Son magasin de piano? Il se tue au travail pour joindre les deux bouts. Avec ce que tu lui envoies, il ne pourrait même pas payer notre loyer. J'envoie ce que je peux envoyer, c'est tout. Votre appartement, d'après ce qu'on dit, est un appartement confortable, non? Là, je regrette, tu tombes mal. Le baron Wetzlar nous loge gratuitement. Peut-être, mais ta femme, tu as vu les robes qu'elle porte? Bon, d'accord. Parlons-en puisque tu as commencé. Mais alors, franchement, c'est vrai! Je ne vous envoie pas beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Crois-tu que votre accueil m'encourage à faire plus? Vous avez négligé Constance, elle qui se faisait une joie de vous connaître, qui ne demande qu'à vous aimer. Aimer Wolfgang? Et tu aveugles à ce point? N'as-tu pas remarqué combien elle nous méprise? Combien elle nous déteste? Tais-toi! Ce mariage, nous y avons toujours été hostiles. Et elle le sait. C'est complètement absurde! Mais si elle nous aime tant, ta femme, veux-tu me dire alors pourquoi elle a refusé de donner le prénom de papa à son fils? Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a rien refusé du tout! Oui. Et ton fils, il s'appelle comment? Raymond? Pardon, Raymond Léopold! Le chagrin que papa a eu quand il a appris. Il en aurait pleuré. Peut-être, mais Constance n'y est pour rien. Ce prénom, c'est Wetzlar qui le lui a donné. Le prénom d'un étranger en plus! Il est le parrain!
la nourrice. Wolfgang, notre petit, il est mort. Bien. Excellent. Vous n'avez même pas écouté. Oh si, si. Naturellement, j'écoutais. Qu'est-ce qui ne va pas, Mozart? Tout va très bien, je vous assure que... Pourquoi cette question? C'est votre femme, n'est-ce pas? Elle n'arrive pas à surmonter son chagrin, c'est ça? C'est ça. Depuis que nous sommes rentrés, elle pleure sans arrêt. Elle n'arrête pas de pleurer. Le docteur Barizani a dû lui prescrire des calmants, des drogues. Moi aussi, j'ai du mal à m'y habituer. Non, 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 ce n'est rien. Merci, excusez-moi. Merci. Merci, Gustave. Votre femme ne peut pas continuer à vivre dans cette maison. Trop de souvenirs y sont attachés. Nous avons ici, au premier étage, un appartement vide. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous y installer? Mais nous ne pouvons pas comme ça. Mon mari et moi en avons déjà parlé. Il est tout à fait d'accord. Vous savez, pour le loyer, il n'y a aucun problème. On s'entendra toujours. Et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ne vous gênez pas, nous vous enverrons Gustave, il vous aidera. Oh non, non, je vous remercie. Je m'en tirerai bien tout seul. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment? C'est-à-dire? Il est si faible, si démuni. Il est faible, lui. Je lui trouve une vitalité étonnante. Pour s'étourdir. Nous nous sommes rencontrés dans la rue l'autre jour. Il courait comme un lapin. J'ai quand même réussi à le faire asseoir pour prendre une tasse de café. Et il m'a raconté ce qu'il faisait dans une journée. Déjà debout à 6 heures du matin, il est encore à plus de minuit. Il ne sait pas s'arrêter. Je peux t'assurer que moi, même à son âge, je n'aurais pas fait le quart de ce qu'il fait. Mais tu n'as pas compris qu'il fuit Puis quoi? son angoisse. Oui, te voilà, ma chère, sur une pente dangereuse. Une femme qui découvre qu'un homme a des angoisses est bien prête à l'aimer. Prête à lui venir en aide. Oh. Il brûle sa vie. Il gaspille son temps, son talent, son argent. Et tu voudrais mettre de l'ordre dans ses finances?
Lui donner un peu de sens pratique. Oui, ça aussi. Faire, si je te comprends bien, ce que sa femme ne fait pas. Sa femme n'est pas digne de lui. Autre phrase qui est un bien mauvais signe. Enfin, fais pour le mieux. Et n'oublie pas que je suis ton ami. Le plus sûr de tous tes amis. Mais si jamais ça devait aller plus loin... Je te le dirai. C'est promis. Mozart! 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 Oh, bonjour, je suis très pressé d'apprendre. À tout comme moi? Tout le monde pressé. Oui, mais... Mais elle a une jolie femme. Voilà qui est urgent. Bah, Lorenzo... Venez. Lorenzo... Mais venez donc. Et voilà. Mon très cher ami, le célèbre Mozart, Mademoiselle Storace anglaise qui vient d'arriver à Vienne. Engagée par l'opéra. Voix d'or, oh que dis-je, de diamant. Oh, da Ponte, vous n'êtes pas mon impresario. Enchanté, mademoiselle. Asseyez-vous. Oui. Non, je regrette beaucoup, mais il faut que j'aille à un rendez-vous. Attendez. Même si j'ai un sujet pour vous. Ah? Nouveau? Tout ce qu'il y a de nouveau. Un excellent sujet. Lo sposo deluso. Fait sur mesure. En des mots, il s'agit d'une histoire qui commence... Oh non, ne commencez pas. Non, avec les gestes, vous en avez jusqu'à demain. Mais ça m'intéresse. Voulez-vous venir jeudi chez moi à 4 heures? Ça vous va? Personne ne nous dérangera. Ah oui? Tous mes regrets, mademoiselle, mais les journées n'ayant que 24 heures... Et nos métiers étant le plus mal payé de Vienne... Si l'on veut vivre comme un prince, il faut travailler comme un chien. Eh bien, courez, monsieur Mozart. Il est drôle, votre ami. Petit. Wolfgang, regarde comme il penche gentiment sa tête. Bonjour. À l'heure, comme convenu. J'en ai pour 2 minutes, je suis à vous. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh, recommandation superflue. Je me sens chez moi. Buongiorno, perla d'Oriente. Toi, tu veux du café? Volontiers. Avec beaucoup de crème. La crème, c'est la Suisse du café. C'est fini. Un concerto pour une élève, Babette Ployer. Ah, je connais. Dites-moi, cette jolie petite avec qui vous étiez l'autre jour, comment s'appelle-t-elle déjà? Nancy Storace? Votre dernière conquête, hein? Une anglaise? Jamais. Je ne vous connaissais pas, ces préjugés. Ce ne sont pas de préjugés, c'est de la prudence. Elle est mariée avec une brute, un violoniste qui n'est qu'à 5 avec son violon. Elle est là-bas. Je voudrais pas qu'elle en fasse autant avec moi. Donc, on revient à notre sujet. Donc, pour le livret dont je vous ai parlé, je le crois bon et... Quoi? Une petite minute. Redonnez-moi la première page. Qu'est-ce que c'est? Merci. Ça, ce n'est rien, c'est un registre. Et avec tout ce que je compose, je ne m'y retrouve plus. Alors, je note toutes mes compositions avec la date et les premières mesures. Ça, j'ai des soucis, en effet. Et à ce propos, justement... Bon, écoute. Donc, l'azione se passe à Rome au moment où le premier couple, Annibale et Mais Emilia... c'est pas tout, tu sais.
Nous avons aussi un deuxième registre pour les dépenses et les recettes. Tout est noté. Oui, nous avons décidé de mettre un peu d'ordre dans nos finances. Bah, non, c'est toi. C'est Wolfgang qui a pensé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. L'argent nous file entre les doigts. Parfois, on croit qu'on en a encore. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il est parti, on ne sait pas à quoi. Attends. Oh, dîner au restaurant, un florin et 40 kreuzers. Bon, je m'en tire avec 50 kreuzers. Hein. J'aime manger, non? Achat d'un Sansonnet, 35 kreuzers. Mourant pour le Sansonnet en demi. Ah, non. Non, vraiment. Non, vous n'allez pas me faire croire que cela vous aide de savoir que vous avez dépensé un demi-kreuzer pour le mourant du Sansonnet. Ce sont ces petites dépenses qui désorganisent un budget. On n'y fait pas attention, on ne les note pas, bien entendu, et ça finit par faire des sommes énormes. Bah alors, vous me le racontez, votre livret, oui ou non, hein? Les livrets. Cherchez pas de prétexte, Mozart. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Vous comptez le kreuzer? Ah, c'est une bêtise. Vraiment, c'est une bestialité. Una bestialità. Le mourant... Liesel! Et si on demande à Da Ponte de rester dîner? On a de quoi? Il y a un bon morceau de bœuf. Un morceau de bœuf? On va le faire allègre, hein? Allez, viens, c'est mon triomphe. On va lui demander s'il est d'accord. Tu viens? Non mi credo. Non. Non, je crois pas. Cette vie ne pas de goût. Je m'en mettrai ma main au feu. Absolument. Vous avec un budget? Mais pourquoi? Le petit employé? Mais non, je me refuse de croire à cela. Mais écoutez, Da Ponte, laissez-moi vous dire... Dites-moi ce que vous voudrez, je ne vous crois pas. Non, là-dessus, il y a une femme. Et ce n'est pas Constance, là, au moins, je suis sûr. Alors, hein? Quelque pur profil, j'imagine. Il n'y a que les femmes à pur profil pour avoir des idées pareilles. Mon petit oiseau, je dois filer. Je suis déjà en retard. Alors? Il a bougé ce matin, le petit Mozart? Où vas-tu? Fais-moi plaisir, Stanzi. Je ne vais pas commencer à te débiter mon emploi du temps. Adieu. Mais je suis ta femme. Et j'ai le droit de savoir! Wolfgang! Vous allez le rejoindre? Pardon? Prenez pas cet air-là. Vous croyez que je vois pas clair dans vos manigances? Vous avez rendez-vous avec lui où ça? Chez quelle maquerelle? Hein? C'est moi. Chez vous, c'était peut-être pas assez commode. Laissez-moi. Hein? Qu'y a-t-il, Madame Mozart? Vous êtes contrariée? Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous envoyer Gustave, si vous voulez. Tu viens? Tu viens? Je peux te jurer, mon ami, que je n'allais pas le rejoindre. Je ne te demande absolument rien. Je ne sais même pas où il est. Tiens. Il me semblait pourtant qu'elle te disait tout. J'aime ce vin blanc. Quand on le boit, il passe comme un frisson sur la peau. Voyez-vous, Mozart, parfois il faut savoir s'arrêter, savoir prendre son temps. Sinon, c'est lui qui vous prend. Même pendant la guerre, lorsque l'armée avance à marche forcée, il faut bien lui accorder une pause parfois. Naturellement. Si vous prenez vos exemples chez les militaires, alors... Et pourquoi pas? Cela fait aussi partie de la vie. Cette vie dont se nourrit votre musique, vous devez la laisser venir à vous, cette vie, sans essayer de la brusquer. Vous trouvez que je cours trop vite? Vous parliez de marche forcée. C'est vrai, oui. Je mène une sorte de guerre contre quoi ou qui, je ne sais. Peut-être contre le public.
Je suis comme ça. Je dois être fait pour me battre, après tout. Mais la question est de savoir si je sais me battre. Décidément, nos repas à Grinzing vous rendent mélancolique. Qui, moi? L'authentique bout-en-train des soirées viennoises. Votre musique me dit tout le contraire. Car même lorsque vous divertissez votre monde, que vous avez l'air de rire, il perce toujours une part de vérité. Le battement de votre cœur. Peut-être le problème est-il là. Les Viennois aiment bien qu'on les émeuve, mais par-dessus tout, ils ont horreur qu'on les bouleverse. Je les connais. Ce que vous avez écrit là est bouleversant. Trop bouleversant. Ce n'est pas de bonne compagnie. Vous le trouvez bon, ce quatuor? Vraiment? C'est l'une des plus grandes choses que l'on ait jamais écrites. Merci, monsieur Hein. J'aime cette tonalité de mi bémol. Il y a tant de clarté, tant de lumière dans votre quatuor. Puis cette façon de faire chanter chacune des 4 voix. C'est la perfection. Je vous la dois. Oui, sans votre quatuor au Duc Paul, je n'aurais jamais pu trouver le chemin. Mais ça n'a pas été facile. Dieu, que j'ai pu transpirer dessus. Oh. Confidence pour confidence, moi aussi. Vous m'avez déjà fait l'honneur de lire 3 de ces quatuors, et j'ai bien peur qu'il vous faille prendre votre mal en patience, en endurant 3 autres. Que vous allez composer, bien sûr. Oui, et que j'aimerais vous dédier, comme les 3 autres. À moins que vous y voyiez un inconvénient. Non, Mozart. Vraiment aucun. Bon, je crois qu'il est temps de rentrer. Le prince Esterhazy repart demain et je dois bien sûr retourner avec lui en Hongrie. Ah oui. Je vous en prie, n'en dites pas trop de mal. Il vaut mieux que votre Colloredo, et je lui dois beaucoup. Je reviendrai bientôt. Monsieur Hein. Oui? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fallait savoir prendre de temps en temps une pause. Je crois qu'il y a quand même un endroit où j'y parviens. Vraiment? Et quel est cet endroit? Nous en parlerons en voiture, si vous le voulez bien. Avec Hein. Hein! Je me tue à te répéter que j'étais avec Hein! Si tu ne me crois pas, ça m'est égal! C'est pas vrai. J'en ai pas reçu la tête! J'étais avec Hein comme tous les jeudis depuis son retour à Vienne! Mais si c'était vrai, tu me l'aurais dit. Ouais. T'es avec ta putain. Avec quel putain? Je sais pas moi, Teresa ou nous. Teresa, je lui donne des leçons de piano et seulement des leçons de piano! Et les lectures. Quand tu lui fais les lectures, m'as-tu jamais lu quelque chose? Toi, la lecture ne t'intéresse pas, tu t'en moques! Oui, c'est ça, tout pour elle maintenant, tes secrets, tes confidences. Mais laisse Teresa en dehors de tout ça! Mais pourquoi? Elle est sacrée peut-être? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Veux-tu me le dire? Elle est plus intelligente? Elle tient mieux sa maison avec une demi-douzaine de domestiques, c'est facile! Tiens, le voyage des dépenses! Voilà! Rends-le-lui surtout! C'est bien ça, moi je préférais que tu couches avec la bonne! Je ne couche avec personne, pas plus avec la bonne qu'avec Teresa von Trattner. Je refuse de continuer à habiter sous le même toit. Je veux pas que mon enfant naisse dans la maison de cette femme. Tu comprends? Wolfgang, écoute-moi. Je veux. J'exige. Je l'exige, je veux déménager. Déménager? Mais tu es folle! Mais non. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne céderai pas à tes lubies de femme enceinte, mets-toi bien ça dans la tête. Une fois pour toutes! À moi non plus, vous n'avez rien dit. Mais Teresa, enfin... Et pourtant, ces rencontres avaient une telle importance pour vous. Pourquoi me les avez-vous cachées? Teresa, vous savez, je vous ai dit... Ce que vous avez dit est parfaitement clair. Moi, je pensais qu'entre nous, il y avait une confiance totale. Une communion sans faille. Cette confiance, vous l'avez trahie. Vous m'avez fermé la grille de votre jardin secret. Constance, on déménage. Hein? Oh! Je savais bien que tu pouvais pas être si méchant. Oh, Wolfgang, Wolfgang, mon Wolfgang.
Oh oui! Oh, Bernard! Constance, attention l'enfant. Mesdames et messieurs, l'honorable assistance, approchez, approchez. Mais oui, madame, le petit garçon aussi, le petit garçon aussi. Nous ne mordons pas. Allons, petit, viens, viens, viens. Ça y est. Votre femme a accouché? Non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, elle a accouché, naturellement. Un gros et beau garçon. Carl Thomas. Toutes mes félicitations. Mais si je comprends bien, ce n'est pas ça la grande nouvelle. D'apprendre. J'ai trouvé un sujet pour notre opéra. Un sujet? Dites-moi, c'est moi le libératiste? Ma, naturalmente. Garçon, un autre pont, s'il vous plaît. Alors? Alors, Brucci. Vous brûlez de savoir, hein? Oh, je brûle un peu. Écoutez, le mariage de Figaro. Vous n'êtes pas fou, non? Pourquoi? La pièce est superbe. À Paris, c'est un véritable triomphe. Tout Vienne a déjà dévoré la traduction, merci. Vous oubliez un détail. Oh, minuscule, insignifiant, une brise légère. L'empereur a formellement interdit la représentation. Oh! Paisiello a fait du Barbier de Séville un opéra. À ma connaissance, c'est bien une pièce de Beaumarchais. Mais à côté du mariage, le Barbier, c'est une bluette, une idylle. Oh, oui, il y a de flèches, d'accord. Mais dans le mariage, il n'y a plus de flèches, il y a le canon. La noblesse, la religion, le privilège, la censure, tout y passe. C'est du feu, c'est le meute sur la scène. On a bien fini par le représenter. À Paris. À Paris, dis. Mais à Paris, quand on a le rire de son côté, on peut tout se permettre, tout. Et puis à Paris, tu trébuches, alors un trébuchement de plus ou moins. Mais sinon, les institutions, la censure, vous avez affaire à des gens sérieux. Combien de temps a-t-il pris bon marché pour arriver à la représentation? 3 ans. Et vous avez 3 ans à perdre? Io. L'empereur est un homme de progrès, lui. Je vais vous confier un secret, Mozart. Même quand ils sont hommes de progrès, les empereurs n'aiment pas tellement qu'on leur tire dessus. Allez lui en parler, et vous verrez ce qu'il dira. Da Ponte, c'est parce que vous vous obstinez à ne penser qu'à la pièce. Mais ce n'est pas la pièce qu'il faut lui soumettre. Non, c'est déjà l'opéra. Quoi? Vous voulez travailler en cachette? Ici, à Vienne? À Vienne, où il suffit de se confier à son oreiller pour que le lendemain, tout le monde est au courant. Et puis, il y a autre chose. Vous ne risquez rien, moi aussi. Je suis un étranger qu'il peut expulser quand bon lui semble. Je suis un prêtre défroqué. Et un peu juif de plus. Et malgré ça, l'empereur, dans son immense bonté, a bien voulu me donner un emploi. Ben alors, vous voyez. Je vois surtout les 50 crocodiles qui le guignent, mon emploi. Prêt à profiter de ma plus petite imprudence. Da Ponte. Admettons, en ce qui concerne l'empereur, que vous ayez raison. Mais il n'y a pas que Vienne. J'en ai parlé à Wetzlar, qui rejoint mon idée. Lui, notre opéra, il est prêt à le monter à Paris, à Londres, où on voudra. Il vous a dit ça, le banquier? Oui, il m'a dit ça. Après avoir lu la pièce? Après avoir lu la pièce. Évidemment, ça modifie le problème. Garçon, un autre punch. Scusate, mais quand je change d'avis, je bois toujours quelque chose. Ah oui, parce que vous avez changé d'avis? Un momento. Laissez-moi boire avant. Salute! Bien, mettons-nous au travail. Ah, Da Ponte, bravo! Ah, je le savais bien. Vous et moi, nous allons écrire l'opéra du siècle. Chut, doucement, doucement. Sinon, toute Vienne le saura demain. Bien. Mais je ne renonce pas à Vienne, moi. Hein? Vous verrez, nous aurons des appuis. Oui, des appuis sérieux. Van Swieten, Sonnenfeld. Dites-moi une chose, Mozart. Van Swieten, Sonnenfeld. Vous n'êtes pas un peu franc-maçon, par hasard?
À l'ordre, mes frères. Jurez-vous d'aider vos frères hommes, d'être charitables pour tous les souffrants. Je le jure. Jurez-vous de respecter les lois de l'État et de l'ordre, votre vie durant. De ne jamais dévoiler les secrets des francs-maçons à un étranger. Oui, je le jure. Et maintenant, la dernière et la plus dure épreuve vous reste à faire. Il vous faut sceller dans votre sang les obligations que devant nous, vous avez juré d'observer. Y êtes-vous prêts? Oui, je le suis. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom vénéré de l'ordre, en vertu des pouvoirs à moi conférés, je vous accepte comme franc-maçon et apprenti de cette loge. À partir de cet instant, nous vous nommons frères. Mais n'oubliez jamais comment vous avez reçu ce nom. Malheur à celui qui trahit nos secrets. Le vice précipite l'homme dans l'obscurité. Seule la vertu lui apporte la vérité de la lumière. Seule la vertu est immortelle. Vous venez de voir les épées de tous vos frères dirigées contre vous. Maintenant, vous les voyez prêtes à vous défendre. Oui, jamais vos frères ne vous abandonneront si l'honneur et la vertu vous accompagnent sur tous vos chemins. Le travail de la loge, de la vraie concorde, est terminé. Partez en paix. Frère, je me réjouis pour toute notre loge. Je vous remercie, sincèrement. Laissez-moi vous embrasser. Laissez-moi vous dire, cher frère, l'infini plaisir que j'éprouve à vous voir enfin des nôtres, un grand musicien comme vous. Merci beaucoup, Votre Excellence. Mais tout le mérite en revient à celui qui, grâce à sa conviction, a su faire de moi un prosélyte. Quelle victoire! Les deux plus grands musiciens allemands frères de loge. Ne vous avais-je pas dit qu'il existait un endroit à Vienne où nous pouvions trouver la vraie concorde? Et c'est aussi le seul endroit où je sois le maître et vous l'apprenti.